Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'apprendre la CAO.com, une vidéo CATIA V5 dans laquelle nous allons voir comment modéliser un bouchon de remplissage d'huile pour moteur. Pour cet exercice, plutôt que de faire de la rétro-ingénierie, partir d'une pièce existante, j'ai préféré en faire l'esquisse au crayon sur un papier tout simplement, afin de poser les grandes lignes du produit en coupe et en 3D. Pour atteindre ce résultat, en partant d'un modèle vide. C'est parti. Donc un nouveau modèle, j'ajoute un système d'axes. Voilà. On a un système d'axes tout simple, centré sur l'origine, rien de particulier. Je cache les plans de départ pour ne pas être tenté de les utiliser. Je préfère utiliser en fait les plans de ce nouveau repère. On change d'atelier, on passe dans Generative Shape Design. Pour tout de suite aller chercher la sphère. Elle est où? Elle est là. La sphère, parce que mon produit, en fait, on l'a vu sur mon dessin tout à l'heure en 2D, s'inscrit dans une sphère. Alors le modèle étant symétrique, plusieurs fois symétrique en fait, on peut considérer qu'on peut définir complètement la pièce dans un huitième de sphère. Bon, ici je vais le faire dans un quart de sphère. Oui, ça change pas grand chose en fait. Bon, je l'ai fait dans un quart de sphère. Donc voilà, pour mieux voir l'axe au milieu, je mets un peu en transparence cette surface sphérique. Je découpe ma sphère par un premier plan. Donc le plan horizontal, voilà, celui-là. Voilà, j'ai une demi-sphère. Ça nous permet maintenant de voir le repère au milieu, plus besoin de mettre en transparence, mais on peut le faire quand même, voilà, c'est peut-être plus clair. J'en ai profité aussi pour renommer la demi-sphère, lui donner un nom explicite, voilà, demi-sphère. Alors je vais la recouper une nouvelle fois. Voilà, je préfère garder cette partie à droite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la surface qui va me permettre de définir plus facilement mon produit, on pourra alors le symétriser. J'en profite tout de suite pour le renommer, voilà, quart de sphère. Et on va pouvoir faire la première forme à l'intérieur qui va correspondre en fait à la zone de préhension. Donc c'est ni plus ni moins qu'un morceau de surface torique qui va être, on va dire, correctement positionné par rapport à ce quart de sphère. C'est pour ça que je mets un axe à 45 degrés, c'est pour pouvoir tout de suite mettre un bout de cercle qui va correspondre en fait à la petite section du tore. Voilà, je lui donne une valeur de diamètre, on va dire 30, c'est pas mal. Voilà, je la déplace un peu. Voilà. Ce qui est important, c'est cette distance là fonctionnellement. En fait, c'est la zone qui va être prise entre le pouce et l'index à la fin sur le bouchon. Donc là, on va mettre, je sais pas moi, allez, 6 mm. Comme ça fera 12 mm au total entre le pouce et l'index. Voilà, et on n'a pas besoin en fait de toute la surface, ce sera plus facile pour l'attraper et la manipuler par la suite. Toute la surface du tore, donc on va redécouper un petit peu ce cercle de façon à avoir un arc de cercle. Voilà, il suffit simplement de repousser les deux extrémités. Pas la peine de les contraindre et de les coter pour les positionner dans l'espace, enfin dans le plan du moins. Voilà, comme ça suffira. On sort de l'esquisse. Voilà, on va pouvoir donc faire une révolution de cet arc de cercle, une révolution autour d'un axe, voilà, pour faire un mouvement comme ça, et pour faire ce mouvement, il nous faut un axe. Donc on va rajouter ah non, elle était déjà sélectionnée, donc on désélectionne, on va rajouter une esquisse, dans le même plan, voilà, dans celui-là. On va rajouter un axe par là, un axe vertical. Voilà. On va le positionner. Il est pas assez loin là. On va carrément l'éloigner. Voilà, 110, 120, 110, ouais. Allez, là. 120. On verra bien ce que ça donne après. Si c'est bien, on changera pas. Et si c'est pas bien, on change. Voilà, je sélectionne ça, à la limite, tiens, pour faire plus sympa, on le passe en entrée d'axe. Voilà, pour être plus clair, c'est toujours bon de renommer les éléments.
Ça c'est le profil de la zone de préhension. Comme ça on saura si on doit modifier les choses, on saura tout de suite où cliquer dans l'arbre. Axe de révolution. Voilà, du profil de préhension. Voilà, et ben on va pouvoir maintenant faire un bout de révolution pour faire une surface torique, tout simplement. Donc on fait ça avec l'outil révolution. Le voilà, profil, bah, c'est ce profil là, l'axe de révolution, et ben c'est l'axe qu'on a créé. Hop, et le voilà. Donc on peut ajuster un petit peu ici avec les différents angles, on peut manipuler directement à l'écran, hein. C'est pratique. Pas la peine de les étendre à l'extrême. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc notre bouchon, bah, la zone de préhension va être comme ça, on valide. Et bien sûr, il va falloir retirer de la matière. Mais on est en surfacique, alors ce qu'on va faire, c'est pas retirer la matière, mais faire un découpé assemblé. Avant, on renomme bien sûr les éléments. C'est la révolution qui va permettre de découper la zone de préhension. Bien. Alors l'outil, alors c'est pas découpe, c'est découper, assembler. Ça va permettre de garder un morceau de chaque face en fait, de chaque surface. Il suffit simplement de sélectionner donc les deux éléments pour les mettre dans cette zone. Alors premier élément, là. Deuxième élément, le voilà. Et là on voit que donc Katia nous a trouvé une solution. Bon, c'est pas la solution qui nous intéresse parce que ce qu'on veut garder, c'est le morceau du milieu et se débarrasser du morceau sur les côtés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne le deuxième morceau et on fait autre partie. Voilà, ça permet de switcher en fait de chaque côté de la découpe, de l'intersection des deux éléments. Ok. Donc on commence à voir notre bouchon, notre demi-bouchon finalement. On peut renommer, hein, comme d'habitude. Donc ça, c'est le demi-bouchon, demi-bouchon brut. Avec la zone de préhension, mais brut, voilà. Et que nous manque-t-il? Ben, tout simplement un petit rayon pour que ce soit plus sympa sous les doigts, que ça fasse moins mal aux doigts quand on visse ou quand on dévisse le bouchon. Donc on n'utilise pas le premier congé de raccordement, puisque là les deux faces sont unies en fait, hein, forme qu'un élément. On prend le deuxième, c'est congé sur arête. Un congé sur arête, ce qu'il attend, ce système-là, bah, c'est simplement une arête. Alors ici 3 mm, ouais, bon, pourquoi pas, on va voir si on peut faire plus gros, ce sera peut-être plus joli. Donc aperçu, pour voir ce que ça donne. Bon, c'est pas mal, on va essayer plus gros. 4 mm, 5 mm. Ouais, bon là ça me gêne un peu parce que finalement il n'y a plus beaucoup de zone entre le bord. On va redescendre à 3 mm, voilà. On valide. Donc ça relimite automatiquement puisqu'il y avait l'option, c'était coché. Voilà. Bah il est pas mal ce demi-bouchon. Allez, on renomme l'élément. C'est parti, comment je l'appelle celui-là? Allez, demi-bouchon. Demi-bouchon, bah arrondi, voilà, simplement arrondi. Voilà. Ah bah, le set géométrique aussi, tiens, on va profiter pour le renommer. Ça sera plus clair. Partie haute du bouchon, parce qu'effectivement, on va avoir des autres morceaux du bouchon à définir. Voilà. Alors, je rajoute maintenant un assemblage, on va dire un assemblage de quoi? Il n'y a qu'un seul élément. Un assemblage de ce seul élément. On vient vérifier la connexité, parce qu'il n'y a rien à vérifier. Et cet assemblage-là, en fait, il va me servir d'élément de sortie. Comme ça, si je dois modifier la structure de ce qui est au-dessus, eh ben, ça n'impacte pas mon assemblage. J'ai juste à remettre en fait ma nouvelle construction dans l'assemblage. Et mon élément de sortie, cet assemblage, lui, existe toujours. C'est toujours le même. C'est toujours plus clair pour la construction qui vient derrière, la construction solide. En parlant de construction solide, on va tout de suite donc insérer un corps. Voilà, un corps de pièce. Ça c'est le corps principal. Ça c'est
corps principal, on le voit là. Hein. On peut pas le changer, on peut pas le définir comme un corps principal parce que c'est déjà corps principal. Par contre l'autre, il se trouve au-dessus. Bon, c'est pas bien grave. Allez, on le renomme. On le renomme comment? La partie haute, tout simplement, du bouchon. Et là, à la limite, comme ça m'embête qu'il soit au-dessus du corps principal, ben, on va le repasser en dessous. Donc on fait réordonner et on le déplace. Voilà. Alors, donc on a notre corps principal. Ça sera le résultat du bouchon tout court. Ça sera le bouchon. Et voilà. Donc l'arbre est mieux ordonné comme ça. Allez, on passe tout de suite dans Part Design. Et on va créer un morceau de solide à partir de notre surface X. Donc, il s'agit tout simplement d'une seule opération, surface épaisse. Et ben on va garder 3 mm. Pourquoi? Parce que 3 mm finalement ça correspond à notre rayon. Si on mettait plus, on risquerait d'être embêté. Parce que ça pourrait poser des problèmes pendant l'épaississement de matière. On va prendre 3 mm, ça va faire une arête à l'intérieur, mais c'est pas grave. Donc on voit que les flèches sont dans le mauvais sens. Voilà, on inverse tout. Et on valide. Voilà, donc l'opération s'est bien déroulée. On voit l'arête à l'intérieur qui correspond en fait à l'épaisseur de la matière avec ce petit rayon de 3 mm à l'extérieur. Bah forcément, il n'y a plus de rayon à l'intérieur. Voilà, c'est bien comme ça. Maintenant, on peut même cacher le set géométrique. Bon, qu'est-ce qui nous manque? C'est un demi-bouchon. Enfin, c'est pas un demi-bouchon, c'est la demi-partie haute. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est la symétriser. Alors pour la symétriser, il y a deux façons de faire. Soit on prend le plan de contact, ici. Donc ça marche très bien, on le voit. Hein. Annuler. Soit on prend carrément le plan du repère. Moi je préfère ça, c'est plus propre. Donc plan du repère. Ok. Et voilà notre partie haute du bouchon. Allez, on continue. On va maintenant s'attaquer à la partie basse, tout simplement. Il y a deux grandes parties en fait dans ce bouchon, la partie haute et la partie basse. Donc on rajoute un corps de pièce. On le nomme tout de suite, évidemment, partie basse. Voilà. Et eh bien, on va pouvoir... C'est une révolution en fait cette partie basse. Hein. C'est la partie avec le filetage. Donc on va pouvoir tout de suite se mettre dans ce plan-là, définir un profil et faire une révolution. Bon, alors ce qui est pratique, c'est de voir quand même la pièce. On voit en fait que le plan coupe la pièce en deux, hein, le plan d'esquisse. On a un petit bouton magique ici qui permet en fait de couper le reste de la visualisation par le plan d'esquisse. Et c'est pas mal comme ça, ça permet de mieux appréhender les choses et bien se positionner pour faire notre profil. Voilà, ça va être quelque chose qui aura à peu près cette forme-là. Donc on y va, on s'aligne sur l'axe. Hop, vertical. On aura à peu près de cette longueur-là. Allez, un petit bout de chanfrein, fait comme ça, à peu près cette épaisseur-là. Voilà, toujours vertical. On va intersecter la matière. Voilà, on va un peu plus loin, on intersecte, on continue dans la matière, comme ça il n'y aura pas de poche, pas de trou, pas de vide. Et on finit notre profil, voilà. Et ben c'est pas mal. On va rajouter quelques cotes. Donc la première cote vraiment fonctionnelle, ça va être le diamètre extérieur. Voilà, de l'ordre de 20 mm, c'est pas mal, hein, un bouchon de diamètre 40. Là l'épaisseur, allez 3 mm comme le reste. Allez 3 mm. En même temps ça paraît logique pour une pièce moulée. La longueur, ouais, c'est un peu grand ça, allez, combien on met? Allez 15, c'est pas mal. Ah, le chanfrein a pas aimé, c'est pas grave. Hop, on déplace le point. Et on rajoute un angle. Ah, 30 degrés, ouais. Oh, c'est pas mal. On aurait pu mettre 45. Ou... Et la hauteur du petit chanfrein. Voilà par rapport à ça. Allez, 1,5. Voilà. Bon, ensuite. Alors ensuite, il faut être sûr que notre profil, comme je l'ai dit avant, intersecte bien la matière de la partie haute du bouchon. Alors comment on va faire? Eh bien, on va afficher certaines choses de la construction précédente.
de façon à pouvoir les projeter avec l'outil projection que voici. On va les projeter dans notre esquisse. Donc ce morceau projeté n'est pas du bon côté, mais c'est pas grave. Voilà, il n'est pas du bon côté. On cache l'arrière-plan 3D, c'est plus facile pour attraper les objets. Et on le symétrise par rapport à l'axe. Voilà. C'est en trait de construction, donc c'est pas gênant, on peut en mettre autant qu'on veut. Hein. Et là, on va pouvoir tout de suite mettre une petite cote pour dire que il faut pas dépasser, sinon ça pourrait se voir au-dessus. Donc 1 mm de garde, c'est pas mal. Et on va faire pareil en fait pour le bord côté grand diamètre. Donc là, on va récupérer la sphère, donc on va carrément faire l'intersection ce coup-ci avec la peau sphérique. On la voit qui arrive ici. Et on va positionner tout de suite notre profil, clac, par rapport à ça. Voilà. Et là, c'est pareil, on va se laisser une garde. Allez, 2 mm, c'est bien. Voilà, notre profil est fini. On voit qu'on s'intègre assez bien en fait dans l'épaisseur de matière. Pas besoin de faire plus de choses. Voilà. On va pouvoir faire la révolution. Mais avant, je vais rajouter un petit truc. Je vais rajouter un petit rayon. Voilà, à cet endroit-là. On le verra même pas, en fait, il sera à l'intérieur. Je suis un peu puriste des fois, donc... Allez, un rayon de 3. Ça sera joli. Allez, ce coup-ci, on fait la révolution. Révolution solide, bien sûr. Hein. Toujours dans l'atelier Part Design. Révolution de quoi? Du profil. Il est déjà sélectionné, super. Autour de quoi? Autour de l'axe Z, mais ça peut être aussi autour de l'axe vertical de l'esquisse, ça pose pas de problème. Voilà. On valide. Ok. Alors là, pour l'instant, ce sont deux corps de pièces qui ne se connaissent pas en fait. Hein. Donc on va les changer de couleur pour mieux les voir. Donc on a la partie bleue au-dessus. Ça on cache. Et la partie du bas, on va la passer en couleur verte. Voilà. Ouais. Ça commence à ressembler à un bouchon. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va s'intéresser en fait au filetage. Donc on va rajouter un corps de pièces et un set géométrique. Donc le set géométrique, on le nomme filetage. Voilà, et puis comme j'aime pas avoir les choses... Enfin, j'aime avoir les choses ordonnées correctement dans l'arbre, j'hésite pas à déplacer en fait les éléments. Les objets, les sets géométriques, etc. Allez, on change d'atelier, on retourne dans Generative Shape Design. Il nous faut quoi? Alors, il nous faut afficher cet élément-là pour pouvoir positionner en fait un point, le point de départ de l'hélice en fait pour le filetage. Donc qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va ajouter directement un point sur quoi? Un point sur une courbe. Ah ouais. Un point sur une courbe. Alors si on montre la courbe, si on montre l'esquisse, ça va pas être facile de se positionner sur l'esquisse complète, donc on va extraire un morceau de l'esquisse, ce morceau là. Ok. Et on va se positionner là-dessus. Mais j'aimerais bien me positionner par rapport au bas de ce morceau de segment. On renverse la petite flèche parce qu'elle était dans le mauvais sens, et on va se positionner en fait à une certaine distance. Donc on va dire, allez, à 2 mm, quelque chose comme ça. 3 mm. Ouais. Ok. Donc voilà notre point. C'est le point de départ de l'hélice. Et maintenant, on va pouvoir créer notre hélice. Et on y va. Donc on peut cacher ça, on n'en a plus besoin. On va chercher donc hélice. Voilà ici. Point de départ, c'est simple, on vient de le créer, celui-là. L'axe, rien de compliqué, donc on fait pas bouton droit axe Z, hein, on utilise toujours la référence sur le triade de départ. Et voilà notre hélice. Alors le pas est un peu petit, hein, on va pas non plus demander aux gens qui veulent remettre de l'huile dans le moteur de faire 10 tours de bouchon. Donc on va faire quelque chose d'assez rapide, à peu près un quart de tour. Donc on augmente progressivement le pas pour avoir en fait un morceau d'hélice qui soit acceptable. Voilà, à peu près. Ouais.
25 mm par tour, 30 mm par tour, je sais pas moi. À l'œil, hein, de toute façon, ici, c'est pas une définition, on va dire, professionnelle, avec des contraintes environnementales, avec des contraintes fonctionnelles. Hein. C'est juste pour faire un 3D. Alors, on va dire, allez, 25 mm, et puis ça sera pas mal. Voilà. Ok. Alors, évidemment, hein, l'hélice ne fait pas le tour du bouchon parce qu'on va mettre en fait plusieurs filetages. On va faire un filetage à 2 hélices, 3 hélices, on verra après. Hein. Allez, on va tout de suite faire un plan au bout de la courbe, donc pas au milieu, mais au bout, au niveau du point. Ok. Et sur ce plan, on va pouvoir mettre donc une esquisse. On sélectionne esquisse, on montre donc le plan, et on projette tout de suite voilà, le bout, enfin le point en fait, le point de départ de l'hélice. Voilà, on le projette. Il est projeté ici, mais il n'est pas en trait de construction, donc on le met en trait de construction, un élément de construction. Voilà, par contre, on va pouvoir tout de suite dessiner donc le profil du filet. Donc ça c'est un filet carré, on s'embête pas. On prend ça, on se centre donc sur cette projection, et on tire quelque chose comme ça. Donc il y a une partie qui sera à l'intérieur de la matière, l'autre partie à l'extérieur. Voilà, c'est à peu près l'ordre de grandeur de ce qui pourrait être sympa pour le bouchon. Voilà, on l'étire un peu, maintenant on va mettre des cotes. Donc quelque chose comme ouais, 2 mm. Et entre là et là, ce qui dépasse, ce qui est en saillie, ouais, 2 mm aussi. Voilà, c'est pas mal. Donc on voit bien aussi que le reste de ce profil est bien à l'intérieur de la matière. On voit en coupant la pièce. Donc ça posera pas de problème, ça débordera pas à l'intérieur. Voilà, et on sort de l'esquisse. Ajoutons maintenant donc un corps de pièce pour pouvoir positionner ce filet. Voilà, corps de pièce. On le renomme. Donc c'est le filetage tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc dans Part Design, on va faire tout de suite ce qu'on appelle une nervure ici, c'est un balayage tout simplement. Donc balayage du profil, donc ce profil là par rapport à cette courbe guide, et avec une surface de référence, sinon le profil va être vrillé en fait en tournant autour de la pièce. Donc la référence, bah, c'est cette surface là. Voilà. Donc ça se passe bien, c'est une bonne tête. Hein. Voilà, on fait OK. Alors maintenant ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va un petit peu améliorer ce petit filetage. On va rajouter quelques petits éléments, bah, notamment un chanfrein d'attaque. Quand on met le bouchon, c'est quand même plus facile. Donc dans cette direction là, on va mettre, donc je sais jamais trop dans quel sens il faut modifier l'angle. C'est pas dans ce sens là. Voilà, donc c'est plus petit l'angle, 30 degrés. Voilà, on va étendre un petit peu. L'angle n'est pas assez faible encore. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, rajoutons maintenant quelques petits rayons. Bon, ça c'est carrément trop gros bien sûr. Alors 0,5, ouais, 0,5. C'est pas mal. On va mettre un aussi ici. Un peu plus gros, sinon on verra rien. Et on va en mettre d'autres aussi au-dessus, ça évitera d'avoir une pièce agressive. Voilà, 0,5 sur là-dessus, sur cette arête et sur cette arête. Voilà. Clac, ouais, c'est pas mal. Bon, c'est pour le principe, après, il y a 1000 façons de faire évidemment. Bien, alors, ça c'est un seul filet. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le dupliquer en rotation, de façon à avoir 3, 4 filets, je ne sais combien on va en mettre, on va voir ce que ça donne. Voilà, on utilise cet outil là, répétition circulaire.
Autour de quoi? Donc déjà, on va utiliser couronne entière. C'est l'option la plus simple. On va en mettre 3 pour commencer. On tourne autour de quoi? Autour de l'axe Z. Voilà. Bon, c'est pas mal comme ça. Avec 4, on superpose un petit peu les filets. Bref, ouais, c'est peut-être plus sympa comme ça. Allez, ok. Bien, c'est une bonne tête. C'est une bonne tête. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va pouvoir assembler tout ce petit monde. Alors, le filetage avec la partie basse. Donc, on commence par définir comme objet de travail la partie basse et on fait un ajouter. Voilà. Ajouter, ça va faire donc une opération booléenne d'ajout. Et ça va fusionner les corps de pièces. Voilà. Donc, c'est complètement soudé. Voilà, on voit le corps de pièces. Maintenant, on va s'attaquer à l'autre partie. Alors, il va falloir assembler donc la partie verte et la partie bleue. Donc, le corps de pièces principal est l'objet de travail. Et on va faire, donc on va mettre chaque partie dans le corps de pièces principal. Donc, c'est parti pour le premier morceau. Hop, assembler. Voilà, assembler directement dedans. Donc, on voit la structure, voilà, le corps de pièces avec son assemblage. On redéfinit l'objet de travail comme étant le bouchon. Et maintenant, on fait la deuxième partie. Ce coup-ci, c'est ajouter ou assembler, voilà, pour que ça fusionne bien les deux. Et voilà, donc ça, maintenant, on a un seul et même corps de pièces et tous les éléments donc sont donc assemblés. Voilà notre bouchon. Bon, il manque encore quelques détails, on va les rajouter. Alors, allez, on va recolorer tout ça en noir. Non, ça marche pas. Alors, on va supprimer tout de suite en faisant ça les propriétés graphiques, appliquées aux enfants aussi. Comme ça, on vire toutes les couleurs et ça nous permet de reprendre le corps et de lui affubler une couleur. Voilà. Ah, ça ressemble à un bouchon, ça. Hein, ça ressemble à un bouchon. Donc, on va rajouter maintenant le logement du joint. Et pour avoir facile, je vais récupérer en fait, je vais me positionner dans le même plan que les esquisses précédentes. Donc on va réafficher les esquisses. Elles sont planquées où? Il y en a par ici, voilà. Donc on a quoi là? On a ça. Ouais, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir l'esquisse de la partie basse. Forcément c'est dans partie basse, voilà. Caché, affiché, voilà. Donc ça nous permet d'identifier le plan de départ. Donc celui-là, voilà, on se met dans le même plan. Et on fait une nouvelle esquisse. Bon, on met en coupe, comme ça on voit mieux. Et là on va faire un dégagement, donc voilà. On positionne là, directement en rectangle centré. Voilà, à peu près de cette taille là. On va rajouter des cotes. Voilà, on peut les tirer un peu. C'est parti, allez. Donc de là, voilà. Ah non, ça c'est trop. On va, voilà, 22 mm, comme ça le joint pourra passer au bord du filetage, quand on mettra le joint sur le bouchon. Ouais, cette largeur de joint. Allez, un peu plus. Voilà, comme ça, ce sera pas mal. Profondeur de la gorge. C'est la cote entre là et là. Voilà. Ouais, c'est mieux comme ça. C'était un peu trop exagéré, 3 mm. Alors, on va pouvoir faire une opération gorge. On est au bon endroit, hein, sous le corps de pièce principal. Voilà. Juste après les opérations d'assemblage. On va sélectionner l'esquisse. L'axe de rotation. Hop. Et voilà. C'est fait. Dans cette gorge, maintenant, on va pouvoir mettre un joint. On va cacher les choses dont on n'a plus besoin. On peut cacher ça aussi. Voilà. Donc la partie plastique en fait est finie. On va rajouter donc un corps de pièce pour le joint. On va nommer joint évidemment.
caoutchouc. Voilà comment j'ai écrit caoutchouc. Caoutchouc, voilà, j'ai mis des H partout. Voilà. Ok. Bon bah là c'est ultra simple. On va simplement récupérer le profil de la gorge. On va se mettre dans le même plan d'esquisse bien sûr. Hein. Voilà. Et on va projeter tout simplement les éléments qu'il nous faut pour définir le joint qui rentre exactement dans la gorge. Voilà, et on termine le profil tout simplement. Le joint il sera affleurant à cet endroit-là, ou même peut-être un peu en retrait, enfin, ça on modifie, on fait ce qu'on veut. On relimite voilà, les morceaux. Voilà. Et on sort. Donc on cache le profil de la gorge. Voilà, caché, il reste le profil du joint. Profil du joint, évidemment, on va en faire une révolution. Là, sur l'axe, toujours la même chose. Voilà, bon, ce sera l'axe de la pièce, tout simplement. Ça marche aussi. Voilà. Donc là, on peut changer aussi la couleur. Tiens, on va mettre du noir. Et voilà, le bouchon est terminé. Bon, il est sympa ce bouchon, hein. Voilà, la construction de ce bouchon est terminée ou presque. Pour me faire plaisir, j'ai rajouté quand même un petit gravage dessus. Ce petit gravage, vous trouverez les explications pour le faire sur mon blog apprendre-la-SEO.com, il y a plusieurs articles là-dessus. Dans l'idée, en fait, c'est tout simple, hein, c'est ni plus ni moins qu'une esquisse. J'ai fait un corps de pièce à part avec une extrusion. Cette extrusion, ensuite, j'ai fait un enlèvement de matière, un retrait booléen, pour avoir cette empreinte. Voilà. Alors ça donne quelque chose de sympathique. J'ai même changé la couleur, j'ai mis du blanc à l'endroit de cet enlèvement de matière, pour mieux le voir. Voilà, on replie tout. On n'oublie pas d'enregistrer le modèle, bien entendu. Voilà, c'est la fin de cette construction, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous sur le blog apprendre-la-SEO.com pour d'autres tutoriaux. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.